Alléluia. Bon Dieu béni, oui. Nous avons prier pour les testaments de ça parce que la journée en l'âme, dans le dirigeant, et qui entre, il faut entrer, la mère, n'a pas même monde qui est responsable, nous allons entrer à tout à l'heure. Je ne sais pas qui vous laisse au fil, qui laisse pas fil, je ne sais pas n'importe. Mais le dans ça, là, m'étonner. Vous connaissez, mon affaire, mon va qui est disponible, qui laisse mon fil, qui laisse pas fil, mais là, donc, on va prier le Seigneur pour capable encore, si ça a fait, pour capable d'étendre un mot, pour capable remplacer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, le Seigneur ne sont pas de causer, mais laisser achat, il va tout cacher. Merci de là. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Tu es bon, tu es puissant. Nous allons lire encore, on va prétendre, mais là, pendant 2 Rois chapitre 20, 2 Rois chapitre 20, la plus verset 1er à continuer, la maladie d'Ézéchias. Et puis, nous allons apprendre nos bagailles, nous pas connaître la maladie, ça, anti-gens. Alléluia. Yes. C'est en train d'étudier. En ce temps-là, je me souviens, en ce temps-là, alléluia, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes oreilles à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias s'en répandit d'abondant de larmes. Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, ton père. J'ai entendu ta prière, souligne 1. J'ai vu tes larmes. 2. Voici, je te guérirai. 3. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. 4. J'ajouterai à tes jours 15 années. 5. Je te délivrerai, toi et cette ville de la main d'Assyrie. 6. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Parole du Seigneur. Isaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris, on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias fut guéri. Parole du Seigneur. Parlons comme Seigneur, car nous avons besoin d'entendre, alléluia, ta voix. Nous avons besoin d'une nourriture spéciale, une nourriture capable de nous guérir, de tuer encore une nourriture de miracle. Pour ceux qui en ont besoin maintenant, il y a quelqu'un qui a besoin de nourriture de miracle. Il y a quelqu'un qui est couché dans la caille, il y a quelqu'un qui est malade, qui a besoin de nourriture de miracle. Et nous va voyer encore pour ça qui est cœur disposé pour recevoir là, ça qui croit là-dedans, va voyer au nom de Jésus. Amen. Yes, ça nous arrive là, c'est que toi, petit Dieu, va découvrir quelque bagaille. Les petits nous soulignent. En ce temps-là, entendez-moi? En ce temps-là, et puis il n'a pas écrit comme ça, en ce temps-là, comme ça. C'est pendant l'armée sans chérubin là, en tout de Jérusalem, c'est madame là. Wow. Pendant l'armée sans chérubin là, entouré Jérusalem. Parce que le chapitre n'est pas écrit par ordre chronologique. C'est pendant, il n'y a pas de faire une maladie, pendant il y a expliqué l'armée. Donc c'est pendant l'armée sans chérubin là, entouré Jérusalem, encore la menace a été faite, l'entrée dans la maison de l'Éternel, boum, 3 jours avant des fêtes là, monsieur malade pour la mourir, il n'y a pas d'habiter où des fêtes là. Il n'y a pas d'habiter où des fêtes là, mais 3 jours avant, encore pour 185 000 amours, 3 jours avant la défaite de l'armée de Sanchérib, et puis il est malade pour la mourir. Qui maladie il gagne? Il dit nous c'est un ulcère
Il y a une tumeur inflammatoire. Il y a une tumeur inflammatoire. Qu'est-ce qui veut dire c'est éléphantiasis, même maladie Job là. Alléluia. Mais il y a une maladie douloureuse. Douloureuse. Et malgré Ézéchias, c'était un docteur, mais le docteur n'a pas besoin rien pour faire pour lui. Et le cerveau est pour faire Amos pour dire, faire testament. Mettre maison en ordre, dans le encore là, ou pour aller mourir. Je dis encore la conception de la mort dans l'Ancien Testament, ce n'est pas même genre avec la conception de la mort dans le Nouveau Testament pour nous les chrétiens. L'apôtre Paul, quand il est dans le Nouveau Testament, il dit pour nous la mort est un gain. Mais dans l'Ancien Testament, la mort, c'est un acte de défaveur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La mort, pour nous qui avons servi bon Dieu bien encore, son acte de défaveur, comme si bon Dieu rejetait ou bon Dieu pas fait au faveur, un acte de défaveur de Dieu. Et c'est dans ce sens que encore Ézéchias, il va côté encore, il dit, mais souviens-toi que j'ai marché avec toi dans la fidélité, Comment faire ou défavoriser? Mais ça fait pour vous. Mais la paix avec, alléluia. Parce que si vous, c'est pas mourir, il y a encore son acte de défaveur, mais pourquoi? Qui ça me fait qui mal? Qui ça me fait qui mal pour désapprouver moi? Qui ça fait qui mal pour tuer moi? Pour laisser me passer? Et dans les circonstances que Dieu a, nous avons l'ennemi qui déjà entouré Jérusalem. Il va déjà recevoir la réponse de Dieu par le prophète Esaïe qui dit, ou pas besoin de paix. Pendant qu'on attend une victoire, qu'on fait qu'à mourir pour avoir une victoire. Alléluia. Balancez-moi. Pendant qu'on attend une victoire, pendant qu'on attend l'accomplissement sorti, on va faire, on pas besoin de paix, ça peut arriver. Comment faire qu'à mourir? Vous savez, je dis, Ézéchias non seulement lui priait, mais il versait d'abondant de larmes, il criait. Il n'y a rien de tabou à verser des larmes quand vous avez des problèmes, quand vous ne parlez avec votre jambe, vous parlez. Vous devez laisser l'effet de la douleur, l'effet de situation, et puis l'effet de la parole, l'annonce de la mort subite. Tout le monde qui est malade, il a espoir pour capable encore pour nous savait pour guérir. Mais encore, les prophètes, la vie, quand tout le monde qui est malade, ou qu'on est là pour une nouvelle guérison, une nouvelle de la guérison. Mais au lieu de prophète, la côté, il y a une nouvelle, de bonnes nouvelles qui va guérir, il dit, ou pas mourir dans la maladie là, ranger sa affaire, chercher mon cap remplacer, faire testament, ranger maison, ranger la caillou. Voilà. Il dit, Ézéchias tourne le visage contre le mur, il fait cette prière, mais il dit, il verse d'abondance de larmes, et il dit, oh Dieu, souviens-toi que j'ai marché avec toi dans la fidélité, avec fidélité et intégrité du cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et il répondit d'abondance de larmes, il criait. Mais c'est lui dans checker. Parce que nous n'avons pas mis moi qui vient avant, ça te servi pour Dieu, c'est Hazar, Josaphat, etc. Mais pas quelqu'un qui a servi pour Dieu dans le degré Ézéchias servi pour Dieu. La réforme qu'il fait, etc., sont des bagages extraordinaires. Et puis, Esaïe n'a pas encore sorti. Il y a un prophète par arrêter Kaïmoun. C'est passé par un message aller. Prophète par arrêter par une blague, jouer domino, jouer cadavre, alléluia, jouer Nintendo ensemble avec. Prophète par un temps. C'est juste par un message là et puis allez. Prophète par un zamitaï avec nous. La paix avec. Parce que dans un zamitaï là, vous êtes capable d'encore déconnecter. La paix avec.
Dans les amis là déconnecté parce que les amis là n'ont parlé à qu'on vire sous don l'autre. Et c'est ton servant de bon Dieu, là même ou déconnecté à mon Dieu. La même on dit il dit ne touchez pas à mer, ne parlez pas mal à mer, ou qui t'en déconnecté. Donc c'est vrai ça prophète là, il chose aller, il va un message là, il va arrêter, il déplacer. Il dit pourquoi sortir dans la cour que parole ou l'autre parole qui est venue de la part de l'Éternel. Il dit il retourne. Message a changé. A dit Ézéchiel, chef de peuple moyen. C'est la théocratie. La Bible dit c'est Dieu qui dirige, mais lui, il est le représentant. Ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la montagne, à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et puis, guérison, prenons une masse de figues, ils prennent lui. Ils ne disent pas comme ça, ils prennent lui, ils font un cataplasme. Je cherche une voix, je ne créole pour lui. Cataplasme, ça veut dire qu'ils prennent figue là, ils bouillent. Ils bouillent. Et puis, ils sont capables d'appliquer. Marrer sur le ulcère. C'est ça le cataplasme. Le bouillir et puis on marrer sur le ulcère. Tandis qu'il était un docteur pas capable pour capable montrer que son médicament qui sortit en haut. Les cerveaux et les médicaments, ils n'ont pas fait sens parfois. Donc avec, ils font ulcère et encore là, qui ça vient avec figue bouillie, il va gagner. Mais le ciel prend les choses folles de ce monde pour le cas de confondre les sages, et puis les guéris. Nous prenons encore et 7 bagailles dans le deuxième message là. 7 bagailles dans le deuxième message là. Moi, attendez prière. Amen. Seigneur, attendez prière. On dit Seigneur, attendez prière. On dit Seigneur, attendez prière. Seigneur, attendez les prières. Dans mon travail, oui. Ma prière dans pied. C'est les cœurs glacés, tout bon. Continue sous toi. Côté pas arrivé. Côté pas arrivé. Il va passer. Et c'est une temps de prière. Et c'est essence lui-même, c'est nature comme ça lui-même. Il dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et pas seulement entendre seulement, il a dit encore, dans verset 3, il dit, ma guéri. Non seulement le temps de crier, il ou est plongé. Sous pignon, coûte cher, il a sorti avec l'eau. Alléluia. Les nous crier, l'eau dans le géo. Alléluia. Le Seigneur ouette le géo. Il ouette le géo. Ce n'est pas des larmes de peur, de capot, de crainte, mais les larmes de lamentation. Le Seigneur ouette les larmes lamentées. Et qui ça va le faire? Moi, pas le guérir. Moi, pas le guérir. Pas le guérir, ce n'est pas l'hôpital la voyerie, mais c'est lui qui a guéri. Mais il a fait des petits chambres il a fait tourner une clinique, il a fait tourner une salle d'hôpital, pour coucher à terre, pour coucher sous cabane, pour coucher sur canapé, pour les gens ont dit la Pérou, il n'a pas besoin de faire l'autre bagaille, les cafés, il fait le net. Mais puis le monde que il guérit, il fait le net. Encore ça, docteur pas qu'à faire. Il n'y a pas de maintenant. Il y a un docteur pas sanguin. Et il vient dire pas capable. Après, le Mr. Joseph, we're sorry. We cannot do anything for you. Si le docteur ne peut pas faire, il ne peut pas faire. Oui.
Depuis au tout là, c'est le genre de message là, faire testament. Il faut mettre les à la caille. Est-ce qu'on veut mourir à l'hôpital là ou bien est-ce qu'on veut à la caille? Si on ne veut pas faire rien pour vous, ça veut dire, si vous voulez rester là, c'est vous voulez rester. Vous voulez aller mourir à la caille. Vous voulez not do anything for you. Tout ça nous fait fier là, c'est 100, 405 la montée. Oui, sorry. Oui, sorry. Oui, sorry. Et puis même sorry, il y a vraiment que la programmation a été faite pour nous parler même jour après. Et puis parler parce qu'il y a un coma. Ça c'est vrai. Je parle de noir. Je sens une frère, pas sentir une fière, n'est rien. Et non, détaché du corps, ne pas connecter encore parce que c'est non qui a une sensibilité pour capable sentir une douleur. Et puis, le corps a été pas l'esprit à la dent encore. Le cadavre va descendre, et puis il va encore là. Ce qu'il faut sentir douleur, sentir qu'il faut faire mal au Seigneur parce que l'esprit là dans vous qu'il faut tourner âme vivifiante. Et dans âme vivifiante, ou que sentir un reflet, ou que ceci encore là, mais depuis détaché là, c'est le cadavre là, l'esprit a été en train de faire outils. Mais l'esprit a été connecté avec l'esprit de Dieu. L'esprit a c'est l'esprit connecté avec l'esprit de Dieu. Et encore l'esprit a été recevoir l'esprit d'en haut. Et l'esprit d'en haut prend contrôle. Alléluia. Il finit en grand monde. Et puis il réentre dans le corps encore. Et puis m'entre manifester l'hôpital là. Il y a autant de manifestations. Il y a autant de bruit. Il semble que c'est la folie. Encore la prédication de la croix. Encore pour quelqu'un qui ne connaît son folie. Mais encore là, c'est un salle à plein. Tout docteur, tout nurse, ça dans l'autre département, ils viennent parce que c'est un bruit qu'a fait. Un bruit qu'a fait dans l'hôpital là, un bruit qui n'a pas jamais fait. Un bruit inhabituel. Un bruit qui n'a pas jamais fait. Et les fait ça, ils sont malades qui vont se voir dans le lit et puis taper grandi. C'est ça qui paraît là. C'est ça qui paraît difficile là. Parce que c'est un colis et puis c'est un malade qui au fait dit qu'il n'y a pas qu'à faire pour lui, faire la 405, il attend pour l'aller, mais il et puis il a parlé en l'autre langue. Mais quand on parle avec eux, on parle en anglais. Frédéric dit dans la petite phrase, tell the doctor. Would you see that one? Now, même quand you go to tell nurse, qui moun qui nurse, moun qui nurse, qui est là, on dit, write it on the board. A malaria test to be done. You see, that's what you want, that's what you want, Mr. Joseph. Yes, no more medication until you do a malaria test. Parce que c'est pas moun qui a fait, ça c'est mon Dieu, qui connaît tout ça quand dans. Il connaît maladie et c'est qu'il y a cela bien. Il n'est pas de guérison que vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Et puis, il va dire que tu m'as guéri. Et le film de vous, c'est pour monter dans la maison de l'Éternel. Il a laissé un film de vous, il faut aller bon Dieu gloire. Il a laissé un film de vous, il faut témoigner. Il a laissé un film de vous, il faut rendre action de grâce. Il a laissé un film de vous, il fait nous dire c'est l'Éternel qui fait. Peut-être capable de me répéter ça tout le temps, nous contendons déjà. Mais il faut me dire c'est l'Éternel qui fait. Mais ça, il a fait. Il n'a jamais fait ça déjà. Il n'a pas agi de même pour tout le monde. Il n'a pas agi de même pour tout le monde. Je choisis encore chanter à dire, est-ce que vous ne connaissez où c'est un spécial, c'est où bon Dieu choisit, où tu es. Nous spécial, chrétien. Nous qui Christ, nous spécial. Même si on a humilié, on descend nous, on va encore assassiner le caractère ou spécial, ou danger mon Dieu. C'est là que le problème que nous parlons pour vous. Vous dites comment faire que nous parlons. Pour les gens société à météo, pour les gens société à nous, pour les gens pas bon. Après, parler pour moi, qui est maxi pas bon dans la société à dire. Quel est maxi pas bon dans la société à dire, je le regarde non. Après, parler pour moi. Oui, ou spécial. Vous devez passer le rejeté de la société, etc. Même spécial. Ézéchias était spécial aux yeux de Dieu. Mon Dieu, dans des prières, nous avons prolongé, et puis il dit, vous allez guérir le fin de guérir, vous va monter dans la maison éternelle. Et vous allez ajouter 15 ans à la durée, à des jours. Mes amis,
On nous tourne pour nous voir comment 15 ans marcher. On a regardé comment 15 ans. D'accord. Il ne croit pas qu'il marche. Et là, marche. Continuez nous. 2 Rois chapitre 18. Verset 2. Les Ézéchias monté, il était 25 ans. Les Vinois, il régnait au total de 29 ans. Combien total est en régné? 29 ans. Ok. On a regardé qui laisse en chéri attaquer. Dans verset 13 là, dans 2 Rois 18, verset 13, qui laisse en chéri attaquer. La 14e année du roi Ézéchias. Qui est malade là? 14e année de son règne. Parce que c'est pendant Ézéchias, Sanchérib, pendant Sanchérib attaqué, la période, c'est les ça, il malade là. Il a 14 ans. 14 ans de règne. Il a laissé ajouter 15 ans. 14 plus 15, combien de où? 29. 14 ans avant du malade là, plus 15 ans. Et c'est sur 14 années de son règne que Ézéchias, encore que Sanchérib, mais Assyrien attaqué. Je sais ça, comme ça, il confirmait que maladie a pendant et encore Sanchérib a envahi. Avant défaite l'armée de Sanchérib là, c'est laissé sa maladie à prendre. 3 jours encore, laissez être comme ça. Après 3 jours, vous faites monter dans la maison l'éternel. Dans la maison l'éternel là. Waouh! Moi, je vais ajouter 15 ans. Moi, je vais délivrer. Ah, délivrer de quoi? Ah. Qui délivrer? Non seulement guérison avec délivrance, c'est 2 bagages différents. Moi, je vais guérir, c'est une. Je vais délivrer. Délivrance là, c'est pas maladie encore là. Je vais délivrer en bas de son chéri. Je vais délivrer des menaces à son chéri là. C'est celle Jérusalem, vous comprenez. Et la meilleure puissance, il y aura encore dérespecté mon Dieu Ézéchias là. Il dit, m'a délivré et m'a défendu vie là. Ça va encore fait. Ça va encore fait. De fait là, encore fait, du fait de l'armée de son chéri là. M'a délivré ou même, parce que nos problèmes où il y a, et puis m'a défendu vie là. Cette bagaille, je dans le premier message là, dans le deuxième message là. Waouh, si Ézéchias parle, la récolte dans la prière. Pour pas tout le monde, il va y avoir un deuxième message là, non? Il va y avoir un deuxième message là, non? Il va dire, mais ok. La volonté que Dieu fait, c'est pas tout le temps pour accepter, non? La paix, amen. Il y a quelques moments pour dire, je refuse. Je refuse. Vous refusez. Vous connaissez que pour me passer, mais Seigneur, vous refusez qu'on y a. Vous avez une promesse pour tes femmes. Vous avez un besoin de réaliser. Je refuse. Alléluia. Il va accepter. Il va accepter. Il dit, moi, c'est un défavorise encore, ou pas favori, ou font bagay qui mal. Mais changer de marche avec, chercher reproche, pas aucun reproche, dans marche, dans fidélité, moi, ensemble avec, là, pourquoi ça pour mourir qu'on y a? Et puis, le Seigneur dit, you're right. You're right. You're right. Alléluia. Donc, le dit, maladie, quand il fait 3 jours avant de défaire l'armée, et c'est comme ça, nous allons jouer le côté. 3 jours après. Alléluia. 3 jours après. Ça qui va rapporter dans verset 35 ans. Nuit, 3 jours après la guérison d'Ézéchias. Nuit, l'ange de l'Éternel sortit. Il frappait dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Il est au lever matin. Ils étaient tous morts. Alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, le vieux camp, il partit retourner à Nénive, capitale Assyria, pendant le posterner dans la maison de Nishwok, Dieu là, encore des petits garçons, à de la Mélec,
Et Charles VII, petit Dieu, il frappe par l'épée. Et puis c'est ça, il a couru à monter, aller dans le pays Ararat. Ararat, son gros monde, nous connaissons moins ça, que lâche là, dans le repos, dans le reposer, il trouve en Arménie. Arménien, il fait frontière avec la Russie, il fait frontière avec l'Iran, il fait frontière avec Turquie. D'accord, il y a allé loin, environ 480 km de loin. Il ne pas tuer papa pour le pouvoir, non? Mais encore la main de l'Éternel serve avec eux pour retirer la fréquencité. Au lieu, c'est Ézéchias qui mourit, mais c'est Sennacherib qui mourit. Au lieu, enterrement à la caille Ézéchias. Parce que ça dit comme ça, ma prend, ma touille, ma ceci, ma cela, ma prend ville là, ma prend encore, parce que prend vini, il vient non seulement pour prendre ville là, il vient pour touiller Ézéchias tout. Le CFA dit malade naturellement pour capable de puissance. Bon Dieu qui tes problèmes arrivés, pour le capable de montrer aux puissances, pour voir, etc. Donc c'est encore, c'est pas pour tout épreuve venir, c'est parce que le Seigneur a rejeté, c'est parce qu'on péché comme le monde des hommes, toujours dit, péché. Encore là, l'animal a bien, il va mourir, c'est pas péché. C'est pas péché, vous devez ça pour lui. Non. Les pleins de causes, encore le Seigneur dit, you're right, c'est pas péché ou péché, ou marche avec bien vrai. Alléluia. Et c'est comme ça, nous allons jouer de côté. Et encore, messieurs, tu sont l'autre petit qui va régner dans la place. Alléluia. On l'autre petit. Et ça, Adam, petit qui règne en place. Après ça, nous allons jouer encore la puissance de Assyriens, commencer à diminuer. Nous disons que Assyriens ont envahi l'autre bois dans l'année 701 avant Jésus-Christ. L'année 701 avant Jésus-Christ, c'était 14e année de Ézéchias. Quand il y a là, le Seigneur a ajouté 15 ans à la durée de sa vie, retiré 15 ans en 701, nous avons 686, c'est les ça à Ézéchias. Oui, exactement, chiffre. Le Seigneur, c'est de contrôler, gros mathématicien, gros scientiste, de contrôler tout le bagage. C'est là que le chiffre par chiffre, il va où exactement. Alléluia. Etc. Et nous pas jouer encore côté, nous pas aller aussi. Encore comment le dire. Et c'est encore le mal de aussi, et le Seigneur pas d'abord. Nous pas prêter sous le signe soyons. Donc nous disons encore que le Seigneur est capable de bénir. Amen. Et nous te bénir. Nous allons reprendre encore verset 12 là, parce que verset 12 là, chapitre 12, verset 12 là, qui mène dans tout ça, c'est prophétie, ça, que nous avons pour expliquer, qui fait nous tout là. Nous allons jouer encore, comment c'est capable de bénir. Alléluia, on a avancé avec l'offrande, mais juste avant l'offrande, on a tout fait prière comme dédication. On a fait un roi, chapitre 8, c'est 2 Chroniques 6, et puis un roi 8, un roi chapitre 8. Alors Salomon, verset 12, 1 roi 8, 12 a continué. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résides éternellement. Le roi retourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y habite, bâtisse une maison où réside mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il était dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtira la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée, et je me suis élevé à la place de David, mon père,
Et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai déposé encore un lieu pour l'arche, où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fait sortir d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel. Alléluia. Devant l'autel, en face de toute l'assemblée d'Israël, il étendit ses mains vers le ciel. Il dit, oh, alléluia, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point Dieu semblable à toi, ni d'en haut ni en bas, ni les cieux ni d'en bas. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence, de tout leur cœur. Tu as tenu parole à ton serviteur, mon Père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli ce jour par ta main. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon Père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi de successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Auquel s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel, sois attentif à la prière de nos serviteurs et à la supplication et écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. D'aide exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'il prie en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-les selon ton innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi ou avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rend gloire à ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Que la famine, la peste, la rouille, la lièvre, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, sur un homme, sur tout ton peuple d'Israël, fais entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et entende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Ainsi, il te craindra dans tout leur temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte, ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, il exauce des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, et pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, ils sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui as prescrite, s'il adresse, alléluia, à toi, des prières, des regards tournés vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y aura point d'homme qui le pêche, quand tu seras irrité contre eux, alléluia, et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans ce pays ennemi lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays
encore de ceux qui les ont amenés et qui disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait du mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié de toi. Car ils sont ton peuple et ton héritage. Tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, de ton peuple de Bethesda, pour les exaucer encore en tout ce qu'ils te demanderont, car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fus sorti d'Égypte, mon Père Seigneur éternel. Alléluia. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Et maintenant que la paix et la grâce de Dieu, qui surpasse l'intelligence, garde nos cœurs et nos pensées à Jésus-Christ, dès maintenant.